Les autres absences rémunérées et non rémunérées. Tout d'abord, nous allons voir les autres absences rémunérées. En premier lieu, les absences pour délégation, délégation du personnel ou délégation syndicale. Attention, ce motif d'absence ne doit surtout pas être noté implicitement sur le bulletin de paye. Il y a également les absences pour visite médicale, par exemple, les absences pour jours fériés non travaillés. Également, on peut noter les absences pour congé de remplacement. Qu'est-ce qu'un congé de remplacement? C'est ce qu'on appelle vulgairement la récupération. Vous aurez également des absences autorisées payées, sans motif spécifique. Et enfin, des absences pour formation. Ces absences sur le bulletin de paye vont être indiquées très simplement une ligne d'absence, une ligne d'indemnité et bien évidemment le montant de l'absence sera égal au montant de l'indemnité. Les autres absences non rémunérées. Dans cette catégorie, nous allons avoir tout d'abord les congés sans solde. Tout salarié peut en effet prendre des congés sans solde avec l'accord de l'employeur s'il n'a pas acquis suffisamment de congés payés pour partir en vacances par exemple. Bien évidemment, ces congés ne sont pas rémunérés. Il y a également dans cette catégorie l'absence injustifiée. La grève. Attention, tout comme les heures de délégation, la grève ne doit pas implicitement être mentionnée sur le bulletin de paye. Nous aurons également les congés enfants malades, qui ne sont pas rémunérés. Il est à noter quand même que certaines conventions collectives ou encore certains accords d'entreprise prévoient de les rémunérer partiellement ou totalement. Enfin, dans cette catégorie, nous aurons les absences non autorisées ainsi que les absences autorisées mais non rémunérées. Comment ça se passe sur le bulletin de paye? Une seule ligne, une ligne d'absence, toujours calculée en heures réelles. Vous vous demandez sans doute pourquoi les heures de délégation ainsi que les heures de grève ne sont pas implicitement portées sur le bulletin. Eh bien tout simplement pour éviter une discrimination du salarié. Pour finir d'illustrer ce cours, vous trouverez ci-dessous un exemple du bulletin de paye. Dans cet exemple du bulletin de paye, vous verrez que les absences sont clairement indiquées avec ligne d'absence et ligne d'indemnité. Nous en avons maintenant fini avec le cours. Rendez-vous tout à l'heure pour la partie exercice. Merci.